Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche. Ouais. L'airsoft et les mineurs. Un petit résumé de ce que dit la loi. La vente, le don, le prêt d'une réplique d'airsoft d'une puissance supérieure à 0,08 joules est interdite aux mineurs. Ce qui veut dire que si vous ne pouvez pas l'acheter, si on ne peut pas vous la prêter, si on ne peut pas vous la donner, ça veut forcément dire que vous ne pouvez pas l'utiliser. La loi est claire à ce niveau-là. Faut arrêter de jouer sur les mots autorisation parentale ou pas. La loi, c'est moi. Et l'ordre. Voilà, vous démerdez avec lui maintenant. Bon, on va prendre un exemple qui concerne tout le monde tôt ou tard. La voiture. Tant que vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas passer le permis et conduire seul sur la route. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre vélo, si vous avez de la chance, vous prenez votre scooter, ou si vous avez vraiment pas de bol, vous êtes à pied. En gros, la voiture, c'est les répliques d'une puissance supérieure à 0,08 joules, et les répliques d'une puissance inférieure, c'est quand vous êtes à vélo, à pied ou en scooter. Et quand vous êtes parent d'un enfant qui a entre 14 et 17 ans, vous lui donnez pas les clés de bagnole, tiens, va faire un tour. Non, ça vous le faites pas si vous êtes sain d'esprit. Pourquoi vous faites pas pareil avec l'airsoft, merde? Bon alors imaginons un ado entre 16 et 17 ans qui se retrouve au volant d'une voiture. On s'en fout de pourquoi, du comment. Lui, tout ce qu'il veut, c'est s'éclater. C'est faire comme dans Fast and Furious. Et oui, il risque de s'éclater, comme Paul Walker, justement, l'acteur principal des Fast and Furious. Parce qu'il n'a pas conscience de tous les dangers qui l'entourent, des poids lourds, des piétons, de tous les chauffards, ou même de lui-même. Là, vous vous montrez responsable. Pour l'airsoft, ça devrait être pareil. Vous voyez un truc qui ressemble à deux gouttes d'eau comme une vraie arme à feu, avec des pratiquants qui font plus vrai que des vrais, et vous vous renseignez pas, c'est bon, tout baigne. Vas-y, mon fils, vous le déposez comme s'il allait faire un match de foot entre collègues. Vu que la plupart des associations refusent de jouer avec des mineurs, qu'est-ce qui se passe? Ils vont tous jouer sur des terrains qu'on appelle sauvages. En gros, ce sont des terrains sans autorisation, ils n'ont pas le droit d'y être. Ce sont des usines abandonnées, des lotissements, des bâtiments, des hôtels. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont livrés à eux-mêmes parce qu'il n'y a aucun encadrement. Les terrains peuvent être très très dangereux des fois. Et des joueurs, mais vraiment, c'est vraiment, on trouve vraiment des spécimens uniques là-bas. C'est sur des terrains sauvages, vous trouvez vraiment, mais en gros, tous les joueurs dont plus personne ne veut. Et ils peuvent être vraiment très très dangereux. Vraiment, il faut honte à l'airsoft des fois. Juste, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée lors d'une de mes premières parties d'airsoft sauvage. Je progressais tel Sam Fisher de Splinter Cell dans un couloir. Et d'un coup, j'entends grenade. Et là, un parpaing qui vient s'éclater devant mes pieds. Ouais, un parpaing, un machin comme ça, un bloc du mur quoi. En fait, il y a un gars qui m'a entendu marcher, il a pas eu les baloches de sortir sa tronche pour me tirer dessus, et il s'est dit, ça serait bien si j'avais une grenade. Mais il en avait pas. Du coup, il a pris le premier truc qui lui est passé sous la main, un parpaing. Voilà. Il a pris un bloc du mur qui s'était cassé la gueule, et il me l'a balancé sur la tronche. En gros, je me suis senti comme Panoramix dans Astérix et le coup du menhir. Bon, là, c'est vraiment un exemple extrême. Mais tout ça pour vous dire à quel point certains joueurs peuvent être dangereux sur des terrains sauvages, tellement que c'est pas encadré et que tout le monde est livré à soi-même. Mais je rassure tout le monde, c'est vraiment le genre de truc qui n'arrivera jamais dans une association normale, qui est parfaitement encadrée, avec des orgas, uniquement avec des majeurs, sur un terrain officiel et tout ce qui va bien. En fait, ces joueurs, pourquoi ils vont sur des terrains sauvages? Parce que ce sont des habitués, en gros. C'est parce que personne ne leur dit rien, ils font ce qu'ils veulent. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des comportements dangereux, ils escaladent des trucs fragiles, ils sautent de toit en toit, de fenêtre en fenêtre, ils tirent n'importe où, n'importe comment. Et votre gamin, s'il va jouer là-bas, il va faire pareil. Donc il peut très bien tomber d'un toit ou un truc comme ça. Mais il va subir aussi ce genre de comportement. Et sur un terrain sauvage, un truc qui est très important, c'est la puissance des répliques. Parce que comme c'est pas encadré, les puissances peuvent monter très 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 haut. Il y a certains joueurs, ils s'en foutent. Des fois, il y a des répliques qui montent jusqu'à 4 joules. Si, jusqu'à 4 joules. Alors que logiquement, c'est maximum 1 joule 5. À peu près. Et là, qu'est-ce qui peut se passer? Dans le meilleur des cas, je dis bien dans le meilleur des cas, votre gamin, il s'en prend une dans le bras, bon, ça lui a bien fait mal, il saigne un peu, ça l'a peut-être un peu vacciné d'aller jouer sur ce genre de terrain. Ensuite, il peut se la prendre dans la bouche. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Piercing gratos, et il a 2-3 dents qui pètent. Facile. Et croyez-moi, il va avoir mal.
Et dans le pire des cas, il peut se la prendre dans l'œil. Parce que oui, à 4 joules, s'il a des lunettes qui tiennent pas trop la route, vu que déjà vous le laissez jouer sur un terrain sauvage, donc vous vous en foutez, ça veut dire que vous n'avez pas vérifié ses lunettes de sécurité et tout ça, donc ça peut percer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il risque de perdre son œil. Et là, vraiment, c'est très méchant ce que je vais dire, mais c'est bien fait pour votre gueule. Votre gamin, il a manqué perdre un œil, ou il a perdu un œil. Le mec d'en face, il va manger grave, parce qu'en gros, il va tirer dessus avec une arme à feu. En gros, c'est ça. Ensuite... vous allez manger grave. Et ce qui m'emmerde le plus, vraiment, c'est que c'est l'image de l'airsoft qui va encore en prendre un coup. Parce que pour le grand public, les médias et tous les gens qui comprennent rien, c'est l'airsoft en général le responsable, c'est la discipline, c'est le loisir, le sport. Alors que non, pas du tout. C'est vous en tant que parent qui avez pas joué votre rôle. C'est à cause de ça que cet accident est arrivé. Mais vu que la plupart du temps tout le monde fait un amalgame, eh ben c'est l'airsoft qui va en prendre un coup encore dans sa tronche. Bon, alors ça c'est pour vraiment le côté obscur du truc. Non, toi c'est bon, ta gueule, pars-toi. Oui, dégage, c'est bon. L'airsoft, pour moi, peut être pratiqué légalement par les mineurs de deux façons. La première façon, c'est sur un terrain privé qui appartient à vos parents, aux parents d'un pote. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez jouer avec des répliques d'une puissance supérieure à 0,08 joules, vu que c'est un terrain privé. Ça regarde que le propriétaire du terrain. Il sait ce qu'il fait, enfin du moins j'espère pour lui. Nous, avec mes potes, on a commencé à peu près de la même manière, sauf que on tirait avec des répliques d'une puissance inférieure à 0,08 joules. Regardez, ça vaut de l'or. Oui, allez-y. Rigolez bien, vous verrez pas ça tous les jours, croyez-moi. Ouais. Ensuite, un autre truc qui pourrait être faisable, je pense, ça serait créer une association spéciale pour les mineurs. C'est-à-dire gérée par des majeurs, comme une association classique, mais uniquement avec des joueurs mineurs. Comme ça, ils se retrouvent tous entre eux, avec des répliques d'une puissance inférieure à 0,07 joules, et tout le monde est à la même enseigne, sur le même pied d'égalité, tout se passera bien. Mais bon, pour ça, il faudrait que des majeurs veuillent bien créer une association spéciale pour les mineurs. Ensuite, vous allez me dire, mais un mineur pourrait très bien jouer dans une association avec des majeurs. S'il a une réplique d'une puissance inférieure à 0,07 joules, avec une autorisation parentale, avec une décharge de responsabilité via l'association en question, ouais, sur le papier, il pourrait. Mais il va très vite s'emmerder. Très vite. Pourquoi? Parce que, admettons, le mineur, il se retrouve au milieu des majeurs avec leurs répliques qui sont à 1 joule 2, 1 joule 5. La portée moyenne d'une réplique, quand elle est bien modifiée, bien optimisée, c'est 45, allez, 65 mètres, maximum. Mais voilà. Le gamin, lui, il va porter à 15 mètres. Donc il risque vraiment de s'emmerder, il va être dégoûté de l'airsoft, donc je pense que c'est pas forcément bien pour lui surtout, parce qu'après l'association ne risque rien je pense. Bon voilà, c'était mon point de vue sur l'airsoft et les mineurs. Je voulais vraiment aborder ce sujet parce que je pense que c'est en majeure partie à cause de ça que l'airsoft est mal vu, parce qu'il faut dire ce qui est. La plupart des conneries qui sont faites par des airsofters sont faites par des mineurs ou alors par des jeunes majeurs. Bon après il y a tout ce qui est braquage et autres trucs comme ça, ça concerne pas les airsofters, ça c'est complètement autre chose. Encore une fois, c'est que mon avis perso, je prétends pas dire la vérité ultime ou quoi que ce soit, c'est mon avis perso. Je vous promets de faire plus de vidéos, enfin, je vous promets, je vais pas faire de promesses que je peux pas tenir, je fais pas de politique. Non, je vais essayer de faire au moins une vidéo par mois, voire deux, voire peut-être 3 quand je pourrai. Là, dans les mois qui viennent, je vais pouvoir parce que j'ai beaucoup moins d'autres projets, parce qu'ils sont un peu tous en stand-by, parce que si vous me suivez déjà, vous savez que je fais des courts-métrages, des web-séries, je suis sur des fan-films de jeux vidéo, plus des clips de musique, des autres trucs comme ça, plus des projets perso de moyen-métrage. Donc voilà, ça me prend énormément de temps, donc voilà, j'essaye de jongler avec un peu tout ça.
Vous pouvez regarder tout ça sur ma page Facebook, EC Prod, parce que j'ai fait une page générale. Je ne vais pas faire une page spéciale pour les courts-métrages, pour ci, pour ça, pour l'airsoft sur le net. Je fais une page générale, une chaîne générale YouTube. Ensuite, arrêtez de me demander la vidéo sur le Milsim. Je sais que beaucoup l'attendent, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets à aborder sur l'airsoft classique avant de rentrer dans un sujet comme le Milsim. Mais voilà, je vais essayer de faire tout ça au plus vite. Je vous remercie vraiment de me suivre et de me regarder. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, l'airsoft, c'est juste un jeu.